Bonjour et bienvenue dans ce Big Boss, un bonus spécial en mode confinement avec trois invités pour le prix d'un. Nous avons tout d'abord Sophie Elsmortel. Bonjour, bienvenue dans Big Boss. Vous êtes là à un double titre, hein, on va l'expliquer dans quelques instants. J'ai aussi Yvan Verhoekstraat, bonjour. Et Bonjour, Adrien Rose, bienvenue dans ce carré virtuel de Big Boss. On va vous merci. écouter tous les trois. Sophie, vous êtes là un double titre, on peut le dire. Vous êtes à la fois un commerçante, hein, vous avez un concept store à Excel, Cachemire Coton et Soie, mais vous êtes aussi là au titre de présidente du BEL, le Brussels Exclusive Labels. Qu'est-ce que c'est le BEL? Rappelez-moi. Alors, le Brussels Exclusive Labels est une association de 60 maisons bruxelloises, commerçants, entrepreneurs, artisans. Cette association existe depuis 80 ans et donc nous rassemblons tout ce savoir-faire à Bruxelles et représentons 3000 emplois et un chiffre d'affaires d'1,5 milliard sur Bruxelles Centre principalement. Bien sur Bruxelles. Et puis, on a aussi Yvan Verhoekstraat qui est manager de l'année en 2019. Vous êtes à la tête de Medi Market. Vous nous rappelez, c'est de pharmacie, mais pas seulement, hein. Pharmacie, parapharmacie, une vingtaine de pharmacies, une cinquantaine de parapharmacies, de sites internet, une petite présence en Italie et en France. Et puis Adrien Rose, hein, qui est aussi à nos côtés, Cowboy, un nom qui fait rêver, un nom qui rappelle cette start-up. Vous êtes le fondateur de Cowboy. 2018, c'était la naissance de cette start-up. Rappelez-nous ce qu'est Cowboy. Donc, chez Cowboy, on développe des vélos électriques connectés qu'on vend directement via nos canaux. On a lancé un premier modèle en 2018 en Belgique et l'année passée, on a commencé à s'étendre dans le reste de l'Europe. Alors, on va parler de vos entreprises qui, évidemment, connaissent une période inédite avec cette période sanitaire et ce coronavirus qui est venu tous vous frapper à un moment ou à un autre, en tout cas dans votre entreprise, avec des forces différentes, notamment au niveau de votre commerce. On le sait, les commerces ont été fermés pendant près de 2 mois. D'abord, votre commerce, Sophie Elsmortel, est-ce qu'aujourd'hui, avec le déconfinement, la relance, la reprise est là? Alors, on est tous très heureux de réouvrir, de remettre toutes nos équipes au travail, même si c'est parfois par shift ou des équipes réduites. Certains de nos clients sont heureux de nous retrouver, mais le départ est assez lent. Les clients Il ne est sont pas encore au rendez-vous? Pardon? Les clients ne sont pas encore au rendez-vous? Alors, c'est lent, c'est tranquille, il n'y a pas de grosse affluence, mais je crois qu'avec le temps, ça va se remettre en place, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est un coup dur, on le sait aussi pour vous, hein, Yvan Verhoekstraat, puisque vous l'avez dit, il y a des pharmacies, mais aussi des parapharmacies. Ça veut dire fermeture totale aussi pendant 2 mois pour vous? Oui, pendant 2 mois, on a réalisé 25% de notre chiffre d'affaires, vu que le plus gros driver de chiffre d'affaires chez nous, c'est quand même les parapharmacies. Donc là, c'est vraiment un impact important. Donc oui, en effet, on est très heureux de réouvrir, très heureux de retrouver les équipes et un peu de vie, parce que c'est vrai que c'est chouette de travailler dans son bureau, de faire des Teams et des Zooms, mais ça fait du bien de sentir les équipes qui étaient heureuses de reprendre. Moi, ça m'a frappé, parce que c'est vrai que c'était une question qu'on pouvait se poser, c'est de se dire, est-ce que les gens vont pas avoir peur? Et c'est vrai qu'au début de la crise, ou juste avant le confinement, et puis au tout début avec les pharmaciens, ils ont eu peur. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts. Je pense que la population est prête et ce démarrage se passe dans des bonnes conditions. Nous, on fait plutôt un bon chiffre au redémarrage. Moi, je m'attends à ce que ça soit assez un pic avant une décroissance. C'est vrai que les gens ont besoin de produits de bien-être, certainement. Et qu'une fois qu'ils auront restocké, peut-être que voilà, avec une fréquentation qui est plus faible, ça va diminuer. Donc, pour l'instant, ce sont des gros paniers et des fréquentations un peu faibles avec des gros paniers qui permettent de compenser. Et donc là, la première semaine fut bonne. Voilà, touchons du bois pourvu que ça dure. Mais voilà, ça reste une période difficile avec plein d'incertitudes, c'est sûr. Alors, Adrien Rose, vous, avec le vélo, le secteur du vélo électrique, vous avez presque, on peut dire, profité de cette crise, même si c'est un mot évidemment à mettre entre gros guillemets. On peut le dire, votre business, lui, par contre, n'a pas trop senti cette crise.
Et donc, nous, on a observé deux effets assez contraires. D'une partie, on a dû également mettre en pause tous nos efforts commerciaux. Donc, on a un showroom dans le centre de Bruxelles, au bout de la rue Antoine-Mansart. On effectue des essais à domicile dans une soixantaine de villes. On participe à des événements. Donc, tout ça a dû être mis en pause. Mais effectivement, la surprise positive pour nous, c'est que malgré ça, notre chiffre d'affaires a quasi triplé depuis le début de l'année. On observe plusieurs effets positifs de manière simultanée. Le début de la saisonnalité, il fait super beau. Je pense que j'ai jamais connu une saison comme ça en Belgique. Combiné effectivement à cette peur, voire phobie des moyens de transport publics. Dans les sondages, moi j'étais assez inquiet de voir que le premier réflexe des gens serait de se rediriger vers leurs voitures qui sont déjà trop nombreuses avant la crise dans le centre-ville. Mais heureusement, on voit que le shift se reporte et sur la voiture, mais aussi sur le vélo, et c'est tant mieux. Mais malgré tout, Adrien, on le sait, hein, vous vivez quand même aussi de l'étranger. Certaines pièces arrivent de l'étranger. Vous avez des marchés à l'étranger énormément. Là, est-ce que ça a continué à fonctionner de la même manière dans ce pays? Mais donc, tout à fait. Donc, la chaîne de production est assez longue. Pas mal de pièces viennent d'un peu partout dans le monde. La plupart des pièces viennent d'Asie. Ils ont été les premiers touchés par la crise. Et du coup, nous, on a eu 5-6 semaines de retard sur la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, si on prend un peu de recul, ces 5-6 semaines sont finalement qu'un moindre mot comparé à d'autres industries. Je pense que on a eu de la chance, ça nous a pas tellement perturbé. Nos fabricants se sont remis au travail extrêmement rapidement. Nos ventes, en fait, ont tendance à suivre l'usage. Et donc, par exemple, à Paris, où le confinement a été extrêmement strict, les gens ne pouvaient plus du tout sortir de chez eux. L'usage et les ventes a carrément été en pause pendant plusieurs semaines, alors qu'à côté de ça, en Allemagne, où les mesures ont été beaucoup plus modérées, l'usage a doublé. Donc, nos clients en moyenne maintenant effectuent plus de 60 km par semaine, alors qu'avant ils étaient plus ou moins à 30. Et nos ventes ont explosé également. Alors, la fermeture des frontières a eu sur chacun de vous un impact. Sophie Elsmortel, vous représentez des grandes maisons à Bruxelles, une septantaine d'entre eux qui s'exportent évidemment, qui ont un rayonnement international. Est-ce qu'elles ressentent de plein fouet également cette crise? Et est-ce qu'au niveau voilà, des relations internationales, ça a été un coup dur pour elles? Sûrement, il n'y a pas de, c'est pas très compliqué à comprendre à partir du moment où on s'est rendu compte que tous les pays ont fermé, certes dans des délais un peu différents, mais tout se tient. Donc, tout le monde a souffert à des périodes un tout petit peu différentes et le commerce s'est arrêté partout. Je veux dire, mis à part pour quelques exceptions et certains produits, mais quand c'était pas le commerce qui était fermé, c'était les ateliers qui étaient fermés. Donc, toutes ces entreprises ont, ici en Belgique en tout cas, préservé le bien-être de leurs collaborateurs. Ça, c'était un message vraiment clair qui a été adopté. On parlait de la relation avec l'étranger. Est-ce que là, la réouverture des frontières, Sophie Elsmortel, c'est vital pour votre secteur? Je pense que c'est vital, oui, en tout cas dans tous les sens, c'est-à-dire que ce sera aussi vital pour que les touristes reviennent chez nous. Il y a certains secteurs qui fonctionnent énormément avec les touristes, d'autres un peu moins, ils fonctionnent plus avec le local. Mais tout ce qui concerne l'horeca, les hôtels, certains commerces aussi sont liés au tourisme et au mouvement que peut avoir la population en général, que ce soit en Belgique ou à Paris, les capitales importantes qui vont souffrir très très fort du manque de tourisme si on n'ouvre pas les frontières. Yvan Verhoestrat, vous aussi, l'expansion vers l'étranger, ça fait partie de vos ambitions en tant qu'entrepreneur. Vous aviez des projets vers l'Italie. Est-ce que cette crise du coronavirus remet en cause vos projets aujourd'hui? Allez, remettre en cause, je pense que la stratégie était bonne et elle reste bonne. L'idée, c'est de grandir et d'aller à l'étranger, voir si notre modèle peut aussi y rencontrer un certain succès. Maintenant, par contre, en termes de priorité et de rythme,
Évidemment, la crise change beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus prendre les mêmes risques. On a quand même affaibli notre capacité financière. On s'est quand même, enfin voilà, on a rencontré des besoins de financement qui étaient importants. Et donc, il faut mobiliser aussi toutes les forces pour être sûr de consolider ça avant de pouvoir repartir sur des bases solides. Donc, on n'a pas annulé nos projets, on les a ralentis en Italie. Et ça nous arrange à que ça soit ralenti. L'Italie a quand même été frappée de manière très très forte, plus forte et plus longue qu'ici. Et je pense que ça mettra du temps encore plus là-bas pour redémarrer que ça ne le mettra ici. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent, sachant que voilà, on sait que les premiers mois d'une expansion coûtent cher, demandent des moyens financiers. Donc il faut être vraiment très solide et s'assurer d'abord d'être solide avant de pouvoir grandir là-bas. Donc oui, ça va ralentir et changer un petit peu les choses. La prise de risque, c'est quelque chose qui vous parle, Adrien Rose? Si on se reprojette il y a maintenant une dizaine de semaines, le niveau d'incertitude était tel qu'il demandait la préparation d'un plan B, un plan C, un plan D. Et je pense que ça, comme on l'a expliqué précédemment, heureusement, on est encore très très proche de notre plan A, mais c'est très fort lié au secteur sur lequel on est. Mais cet exercice amène énormément de rigueur et renforce vraiment la manière dont l'entreprise est gérée. Alors, on le voit, ce confinement a modifié la ville à plein d'égards, notamment en termes de mobilité. Sophie Elsmortel, il y a eu des modifications, il y a eu aussi plus de pistes cyclables, on a modifié le visage de la ville. Est-ce que ça vous inquiète, cette transformation de la ville, ou au contraire, ça vous réjouit? C'est vrai qu'il fallait une vraie place pour les cyclistes, c'est évident, mais l'accessibilité à la ville est une chose primordiale pour garder cette ville vivante encore. On ne peut pas imaginer que Bruxelles devienne un grand village. C'est juste impossible, où tout le monde serait juste à vélo. C'est pas possible. Et donc, l'accessibilité à la ville reste un point très important. Alors, je ne crois pas qu'en soi, les pistes cyclables soient vraiment le seul problème. Le problème, ce sont pas les pistes cyclables qui sont le problème. La chose plus compliquée, c'est l'accessibilité à la ville. Si par exemple on garde le bois de la Cambre fermé, c'est une chose impossible, surtout en semaine. Et oui, donc il faut revoir ces plans selon vous. Une fois qu'on sera en total déconfinement, on l'espère bientôt, il faut réétudier la mobilité dans la ville. Il faut surtout apprendre à tout le monde à fonctionner ensemble, quoi. Un nouveau code de la route où tout le monde est intégré, tout le monde est respecté. Je pense que ça, ce sera vraiment le vrai travail du futur, quoi. Que tout le monde reprenne ses vrais repères et que tout le monde soit respecté. Sans ça va être la jungle totale. Donc ça, c'était une des leçons pour vous aussi de ce confinement, c'est qu'on modifie nos comportements en termes de mobilité. Yvan Verhofstadt, en tant que chef d'entreprise, vous avez tiré des leçons aussi de ce confinement? On n'a pas fini de les tirer, je pense. Je pense que les gens ne travailleront plus de la même manière. Moi, j'ai tous les jours des gens qui me disent « Ah, c'est toi, ça a bien marché, le home working, ça va être comme ça à l'avenir. » Oui, chez certains, ça a très bien marché en plus. Donc, il y en a qui ont joué le jeu vraiment de manière très, très responsable. Il y en a d'autres pour qui c'était plus compliqué avec la présence des enfants, etc., etc. Donc, oui, le home working, je pense qu'on aura fait un bond en avant. On aura tous repris l'habitude d'utiliser Zoom, Teams et tous les Skype de ce monde. Donc, ça, je crois qu'il y a un vrai changement possible. Il y a des évolutions qui seront nécessaires, mais qui devront être encadrées. Donc, je ne pense pas que faut voir, c'est comme pour le vélo, je pense qu'il ne faut pas tout voir en rose ou en noir, ou en blanc ou en noir. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Je crois que le vélo, on doit lui donner absolument la place. Et je pense que la voiture doit absolument garder la place, avec des capacités quand même de parking aussi. Parce que c'est vrai que c'est une ville qui vit, c'est l'essentiel. Alors, on a prêché un peu pour le vélo, là, tout en mettant des nuances, Adrien Rose. Mais vous, la leçon que vous retiendrez, au-delà du fait que plus de personnes ont pris le vélo pendant cette période de confinement, est-ce qu'il y en a une par rapport à votre entreprise ou plus personnelle que vous retenez de cette période particulière? Je rejoins les propos d'Yvan sur le travail à distance. Nous, je pense qu'on par définition, on est encore une relativement petite entreprise. On est une cinquantaine. On travaille avec des outils digitaux pour la plupart et on a su basculer en
travaille work from home du jour au lendemain sans que ça ne crée aucune friction. Donc c'est assez extraordinaire d'avoir pu vivre, enfin d'avoir été finalement forcé à mettre en place ce test grandeur nature pendant plus de 2 mois qu'on n'aurait probablement pas fait de cette intensité-là aussi rapidement. Ça ouvre les yeux sur les avantages comme les désavantages du travail à distance. Les avantages, on n'en a pas beaucoup cité, ce serait quoi? Donc, avantage, par exemple, nous, on traite pas mal de choses au niveau des ressources humaines et vraiment, on a vu la sensation de productivité augmenter. Donc, c'est les membres de l'équipe qui, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les membres de l'équipe qui disent que la productivité augmente. Maintenant, à côté de ça, je pense que tout simplement, c'est les relations humaines qui manquent. Et ici, les bureaux sont officiellement fermés, mais il y a une dizaine de personnes. Les gens sont à la recherche de contacts. Et donc moi, on a commencé au sein de Cowboy des discussions assez actives pour se poser la question de quelle sera la suite. Dans tous les cas, on va suivre les conseils ou les recommandations du gouvernement, mais le jour où on va dire on réouvre les portes vers les bureaux, je suis convaincu qu'on ne va pas le rendre obligatoire. En tout cas, chez nous. Très bien. Eh bien, écoutez, on pourra encore parler des heures, mais c'est déjà le moment de se quitter. En tout cas, c'est sûr, les relations humaines, nous aussi, à Big Boss, on rêve d'en avoir et de vous recevoir tous les 3 dans notre studio dès la relance de l'émission, hein, de pouvoir continuer à parler de vos entreprises. Merci d'avoir fait ce petit bout de chemin avec nous de manière virtuelle. Beaucoup de succès à vos entreprises. Bonne continuation. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouveau numéro de Big Boss, je l'espère en studio avec nos collègues de l'ECO. À très bientôt. Merci de votre fidélité.